On se souvient, le 16 juin dernier, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales a officialisé l'abolition de la circonscription d'Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia. L'avocat gaspésien Alexis Deschênes a entrepris un recours judiciaire pour invalider la disparition de la circonscription fédérale. J'ai le plaisir de le recevoir aujourd'hui. Bonjour, Maître Deschênes. Bonjour, M. Baudouin. Vous allez bien? Très bien, merci. Tout d'abord, pourquoi c'est important pour vous d'entreprendre cette démarche judiciaire? Parce que c'est pour moi un moment vraiment important de notre histoire. Je pense que depuis plusieurs décennies, ce qu'on vit dans l'Est du Québec, en Gaspésie, mais au Bas-Saint-Laurent également, c'est une lente dilution de notre poids politique à la Chambre des communes parce que il y a bien sûr une tendance à la hausse des populations dans les villes et du côté des régions, on n'a pas la même augmentation de population. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on perd des circonscriptions. Et à chaque décennie, il y a des recensements et par la suite des révisions et on nous propose souvent de nous enlever du poids politique à la Chambre des communes. Alors, je pense que c'est une perte de poids politique qui est inadmissible et que on est à un point où c'est vraiment important de mettre notre pied à terre parce que sinon, ce qu'on nous propose, c'est l'indifférence ou l'insignifiance, tout simplement, parce que on aura pour toute la Gaspésie, des îles de la Madeleine jusqu'à Matane, un seul député pour porter la voix de cette région. Je pense que c'est vraiment pas adéquat. Puis également, puis de façon très importante aussi, pour les citoyens, on doit pouvoir avoir accès à nos députés. Alors, la proposition qui est faite, imaginez, c'est un député là, fédéral qui aurait autant des citoyens représentés de Matane que de Gaspé, que de Sainte-Anne-des-Monts, que de Cap-aux-Meules aux îles de la Madeleine. Alors, on pense que ce qui est proposé là, c'est inadmissible et c'est pourquoi on veut tenter de convaincre un juge de la Cour fédérale d'annuler cette suppression de cette circonscription. En général, les procédures gouvernementales, c'est long. Alors, comment ça peut prendre de temps à renverser une décision comme celle-là? Parce que là, la décision a été adoptée, mais elle n'est pas encore effective. Elle va être effective dans quelques mois. Donc, Ouais. ça peut prendre combien de temps à renverser une décision comme celle-là? Bon, ben, au niveau des étapes, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y a eu un recensement, par la suite, une proposition qui a été faite par la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec. Et à l'automne 2022, donc, il y a eu des consultations. Par la suite, des députés ont soumis des oppositions. Et comme vous le mentionnez, en juin dernier, la Commission a remis son rapport final. Maintenant, la prochaine étape, c'est ce mois-ci, au mois de septembre 2023, il y aura un décret qui va être publié, qui va normalement être publié au cours du mois de septembre et qui serait en vigueur dans les jours qui suivent. Ce décret-là va adopter la nouvelle carte électorale et si une élection est déclenchée plus de 7 mois après la publication de ce décret, c'est la nouvelle carte électorale qui va être en application. Alors nous, notre recours qu'on a entrepris, c'est au courant de l'été devant la Cour fédérale et on demande d'annuler cette modification de la carte électorale. Combien de temps que ça va prendre avant d'être entendu, on ne le sait pas. D'expérience, on peut dire qu'on devrait avoir une date d'audition d'ici 6 à 12 mois. C'est ce qu'on pense et ce sera devant la Cour fédérale dont le siège là, pour cette partie-ci est à Québec. Fait que c'est quand même une procédure qui va être quand même longue. C'est quoi les différentes étapes pour se rendre justement, pour se rendre là? Oui. Alors, la première étape, c'était le dépôt de notre procédure. Donc, on a déposé un avis de demande. C'est une demande de contrôle judiciaire. Dans le fond, ce qu'on demande à la Cour fédérale, c'est d'annuler la proposition de la Commission de représentation électorale. Et on a eu maintenant des comparutions des avocats. Donc, le gouvernement du du Canada, va se défendre, bien évidemment. Et également, il y a un avocat pour Élections Canada qui est présent. Alors, les prochaines étapes, il y a quelques procédures qui peuvent arriver en cours de route, mais disons de façon simple, la prochaine étape, c'est l'audition. Lors de l'audition, ce sera sera surtout plutôt des arguments en droit qui seront soumis. Alors, de notre côté, on va tenter de convaincre un juge que la Commission a commis des erreurs en droit en ne suivant pas la propre loi
qui devait suivre et qui prévoit qu'on doit tenir compte, avoir un souci, faire en sorte que la circonscription ne soit pas trop vaste. Alors, nous, on pense que ce critère-là a mal été sous-pesé par les commissaires. On va également plaider qu'il y avait dans la loi la possibilité de recourir à une exception sur la base de circonstances extraordinaires et que cette exception-là avait été mise de l'avant par la même commission en 2012. À ce moment-là, on avait dit, ben, c'est exceptionnel la géographie qu'il y a là, dans l'Est du Québec. Alors, on va permettre à des circonscriptions d'avoir un peu moins de population, ce qui est permis par la loi. Et nous, on va soumettre que de ne pas recourir à cette exception-là, c'était une erreur de droit. Ensuite, on va aussi tenter de convaincre le juge que les commissaires ont commis des erreurs dans leur interprétation des faits. Notamment, dans leur rapport final, ils parlent du déclin démographique. Alors, on le sait, dans l'Est du Québec, puis plus précisément à Gaspésie, le déclin a été inversé au courant des dernières années. Il s'est passé des choses et au courant de la dernière année seulement, à Gaspésie, la population a augmenté de plus de 1300 habitants. Alors, la Cour suprême a déjà dit, dans le renvoi de principe, que des prévisions démographiques peuvent être utilisées pour déroger à la règle et permettre à une circonscription d'avoir moins de population. Donc ça, ce sont grosso modo certains des arguments qu'on va soumettre devant la Cour fédérale. Bien entendu, le gouvernement du Canada va défendre la proposition de la commission et ce qui va arriver, c'est que par la suite, le juge va prendre une décision. Alors nous, on va faire tout ce qu'on peut pour convaincre le juge d'annuler la disparition d'Avignon, Lamitis, Matane, Matapédia, mais bien évidemment, c'est le juge qui va décider. Donc, et vous n'êtes pas tout seul dans cette démarche-là? Vous avez des collaborateurs? Oui, alors moi, j'agis à titre de demandeur dans ce dossier-là. Donc, je suis avocat de profession et l'idée du recours m'est venue lors d'une représentation devant la commission à Gaspé en septembre dernier. Mais donc, dans ce cas-ci, là, j'agis comme demandeur. C'est moi la personne physique. Donc, la cause s'appelle Alexis Deschênes et Droit collectif Québec contre le procureur général du Canada. C'est l'avocat maître François Bouliane de Québec qui exerce plusieurs recours en litige constitutionnel qui nous représente. Et il y a l'organisme Droit collectif Québec, qui est un organisme pan-québécois et qui vise à défendre les droits collectifs des Québécois. Alors, cet organisme-là a accepté de se joindre à nous et de faire partie des demandeurs. Et soyez certains aussi que je suis sûr que beaucoup de la population de la Matapédia qui est derrière vous, on était pas mal en majorité contre justement cette abolition-là. Oui. Alors, pour vous, c'est quoi la prochaine? Oui. Il y a des maires, justement, M. Beaudoin, qui ont dit publiquement la semaine dernière ou la semaine d'avant qu'ils étaient d'accord avec notre procédure. Mais vous savez, lors des consultations, tous les élus régionaux sont allés signifier leur opposition en disant qu'on comprend le principe de la parité, qu'il faut à peu près qu'il y ait le même nombre d'électeurs par circonscription, mais la loi prévoit aussi qu'on réconcilie ces deux réalités-là. Donc, il faut qu'il y ait une parité, à peu près le même nombre d'électeurs, avec une marge, mais il faut aussi qu'on puisse avoir accès à un député. Puis il faut que les citoyens donc puissent faire entendre leur grief aux députés. Et ce qu'on pense, c'est que la loi, présentement, a mal été appliquée là-dedans. Et en effet, on sent qu'on a un appui dans la population et c'est tant mieux. Oui, il y a vraiment eu une belle mobilisation là, lors des consultations publiques. En terminant, là, pour vous, c'est quoi la prochaine étape? Bien, on attend de voir le décret qui devrait normalement être publié ce mois-ci, au mois de septembre. Alors, on va surveiller le décret et à ce moment-là, bien, on va analyser nos recours face à ce décret-là. Est-ce qu'on peut prendre une autre procédure? Quels sont les critères applicables? Quelles sont nos chances de succès? C'est ce qu'on va analyser là, au cours du mois de septembre. Parfait. Alexis Deschênes, avocat, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite du succès dans vos démarches. Merci beaucoup, M. Beaudoin, pour votre intérêt. Bonne journée. Merci. Rappelons qu'avec l'abolition de la circonscription d'Avignon, Lamitis, Matane, Matapédia, la Matapédia se retrouve dans la nouvelle circonscription de Rimouski, la Matapédia.